que nos yeux n'ont jamais vu. Et surtout, fais-nous monter. Puisque lorsque tu nous fais monter, tu nous fais voir des choses, les choses que nos yeux n'ont jamais vues. Et surtout ma prière ce matin est que toi tu puisses nous faire monter dans les hauteurs. Et que tu nous apprennes et tu nous aides à creuser dans les profondeurs. Parce que toi tu es le Dieu et tu resteras toujours Dieu. Nous t'avons ici prié, nous avons dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Très rapidement, nous allons lire notre texte de base. Allons prendre le livre de Matthieu chapitre 8 verset 23 jusqu'à 27. La Bible a dit: il monta sous la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit: pourquoi avez-vous peur, gens de peu? Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Il y eut un grand calme. On peut acclamer pour la parole de Dieu et on peut se rasseoir. Alors nous allons ajouter très rapidement quelques portions des Écritures. Comme nous avons eu à le faire le mercredi, mais aujourd'hui ce ne serait pas long, je vais prendre le livre de Actes des Apôtres chapitre 27, mais je vais sauter parce que l'objectif était de prendre tous les passages, mais le temps ne nous permettra pas. Alors, au chapitre, on est Actes des Apôtres chapitre 27, pour ceux qui peuvent lire avec nous. Actes chapitre 27, je prends 1 et 2. La Bible dit: lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie. Et nous partîmes ayant avec nous Aristarque, Macédonien, et Thessalonique. Alors on prend 7. On est en train de sauter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Snide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessus de l'île de Grèce du côté de Salmone. On prend 10-11, la Bible dit: c'est pourquoi Paul avertit les autres en disant: ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la garnison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. 11, la Bible dit: le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. 13, 14, 15, un léger vent du sud vint à souffler, et ces croyants maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Grèce. Mais bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Eurachylon, se déchaînant sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Et nous nous laissâmes aller à la dérive. 18, j'ai sauté encore. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison. 20, j'ai encore sauté. Les soleils et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Je saute encore 22, 23, 24. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette partie? Aucun de vous ne périra. Il y a aussi
il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, ne crains point. Je suis vers la fin du même verset. Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Verset 7. La 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots vers le milieu de la nuit soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. 37. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout, donc 277 personnes, 276 personnes, donc 276. Je saute encore. Alors je prends le dernier passage, le dernier verset plutôt, 43, 44. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savent nager de se jeter le premier dans l'eau pour gagner la terre et aux autres de se mettre sur les planches ou sur les débris du navire, et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. Tous parvinrent à terre sains et saufs. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Dieu qui nous fera traverser sains et saufs? Est-ce qu'on peut encore ajouter les acclamations, s'il vous plaît? Alors, merci beaucoup. On a pris quelques minutes pour la lecture. En tout cas, je vais essayer de me comporter comme un bon élève, comme pendant la semaine. Je vais essayer vraiment de respecter l'heure parce qu'il y a beaucoup de programmes aujourd'hui. En tout cas, c'est un grand effort. Je commence par dire merci à Dieu qui a permis à ce que nous puissions être en ces lieux. Nous disons merci également à notre papa qui a donné son feu vert pour que nous puissions être devant sa chair. Merci également à la coordination qui nous aligne pendant cette période de transition. Alors j'appelle cette période de transition, pourquoi? Parce qu'on sait tous qu'on a un très grand rendez-vous à partir du mardi jusqu'au 21 décembre. Nous aurons un grand programme de marathon de prière. Une chose nouvelle. Amen, amen. Alors pour marquer cette petite transition, nous intervenons et nous parlons depuis le mercredi d'un petit thème. Et le thème s'intitule La tempête. Le mercredi, nous avons essayé de définir la tempête. Alors, comme un bon enseignant, je vais me faire un petit rappel, révision vite fait. Mais je ne prendrai pas beaucoup de temps. Nous avions dit la tempête, lorsque vous partez par la définition, nous avions dit est un phénomène météorologique violent, caractérisé par des vents forts, des pluies intenses et d'autres perturbations atmosphériques. Donc dans la tempête, lorsqu'il y a une tempête, on doit s'attendre à une perturbation. Mais nous avions dit dans un langage purement spirituel, une tempête représente les difficultés ou les épreuves que nous rencontrons dans la vie. Ce sont les bouleversements de notre vie quotidienne. Notre vie quotidienne est souvent exposée aux difficultés. Ces combats que nous traversons constituent des tempêtes. Ce n'est pas seulement un vent violent extérieur, mais une force qui secoue la foi. Ça secoue la foi et la vie. Nous avions dit que la tempête symbolise
les difficultés qui semblent dépasser nos forces, quand nous serons dans les problèmes, lorsque nous sommes dépassés, alors on doit se rendre compte qu'on est en train de passer par une tempête. La tempête symbolise aussi les doutes et les peurs. Ces doutes et ces peurs qui obscurcissent nos chemins. La tempête, c'est aussi des situations inattendues que nous trouvons dans la vie. Ces situations qui bousculent nos certitudes. Ce sont les crises spirituelles. Et nous avions dit depuis le mercredi, on l'a rappelé le vendredi, qu'on devrait se mettre, qu'on devrait connaître que dans ce monde, nous avons 3 catégories de personnes. Nous avons la catégorie des personnes qui sortent de la crise. Nous avons la catégorie des personnes qui sont en pleine crise ou en pleine tempête. Il y a certainement aussi la catégorie de personnes qui viennent de sortir de la crise. Ça, ce sont des réalités. Ce sont des évidences. Donc si tu n'es pas en pleine crise, peut-être que tu en sors. Et si tu n'es pas dedans, puisque tu vis encore, il se pourrait que la tempête se rencontre dans votre vie. Je t'encourage de comprendre que c'est normal. Je t'encourage de comprendre que c'est normal. Mais la bonne nouvelle de ce matin, c'est que malgré le temps que nous passerons sur le bateau, la vérité est que nous traverserons sains et saufs. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Dieu qui nous fera traverser? Amen. Yes. Et nous avons fait quelques observations. Nous avions dit, la tempête peut être individuelle. Elle peut être collective. On a pris l'exemple de Jonas. Jonas a été envoyé. Et lui a fait ce qu'il a fait. Et dans la barque, il était seul à désobéir. Il a connu sa propre tempête. Parce qu'il a été même jeté dans la baleine. Et elle peut être aussi collective. Toujours dans le cas de Jonas. C'est lui qui avait fait ce qu'il avait fait. Mais tous ceux qui se trouvaient dans la barque étaient obligés de subir la tempête causée par Jonas. Amen, amen. C'est ce qui nous arrive des fois dans nos familles. Peut-être c'est telle personne qui a fait quelque chose. Mais nous nous retrouvons dans la tempête. Mais nous avons également dit, la tempête arrive lorsqu'on désobéit. Jonas avait désobéi. Et il y eut la tempête. Mais aussi la tempête peut provenir de l'obéissance. Tu as obéi à la parole de Dieu, mais tu te trouves dans la tempête. Et tu te poses la question, mais pourquoi je me retrouve comme ça pendant que je prie? Dans le livre de Matthieu que nous avions lu, Christ a dit à ses disciples, montez dans la barque. Les disciples ont obéi. Mais une fois dedans, ils ont été exposés à la tempête. Et l'obéissance peut emporter, peut amener la tempête. Mais ce qui est bien dans la tempête de l'obéissance, c'est qu'elle peut venir pour nous équiper. Elle peut venir pour nous équiper. Nous avions dit dans le livre de 2 Rois chapitre 9 à 11, alors qu'Élie cherchait à partir, cherchait à monter, à être enlevé, il se retrouve avec Élisée. La Bible dit, Élie lui dit, demande-moi tout ce que tu veux. Il lui demande la double portion. Et c'était lors d'une forte tempête que Élisée fut équipé.
sœurs, tu peux être à l'église du Seigneur, servant l'Éternel. Servant l'Éternel, tu peux rencontrer les tempêtes. J'aimerais te rassurer, à partir du moment où tu t'es retrouvé dans une tempête alors que tu obéissais, je te rassure que Christ, Dieu t'équipera. Christ ou Dieu t'équipera. Et nous avions dit également, dans les leçons qu'on devait retenir de la tempête, que certaines tempêtes sont évitables. Il y a moyen de voir de loin qu'il y a une tempête et vous dire que ça, je peux éviter. Que ça, je peux éviter. Dans les passages que nous avions lus, Acte 27, 10, c'est l'apôtre Paul qui demande à l'équipe du navire. Je pense qu'il y a une tempête qui s'élèvera devant nous. Il n'est pas bon que nous puissions partir. Mais la Bible dit, l'équipe s'est fiée à ses propres expériences. Bien-aimés frères et sœurs, des fois, les simples conseils peuvent éviter une tempête. Nous l'avions dit au cours de la semaine, que les gens attendent qu'on vienne ainsi par l'Éternel, que quelqu'un soit un prophète pour qu'il t'annonce une tempête. Mais l'apôtre Paul, en parlant dans ces passages, il n'a pas dit Dieu m'a dit. Il a simplement dit, je vois que là où nous partons, il y a une tempête qui peut s'élever. Bien-aimés frères et sœurs, les conseils peuvent nous éviter les tempêtes. Dans le livre de 2 Samuel 16, 23, on nous a parlé d'un certain Achitophel. Ce monsieur n'était pas un prophète. Mais la Bible dit, les conseils qu'il donnait à cette époque-là, les conseils-là valaient même qu'ainsi dit l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, dans l'église du Seigneur, nous sommes dans une barque. Des fois, pour nous éviter les conseils, n'attends pas seulement qu'un prophète vienne t'annoncer. Fais-toi entourer de gens qui donnent les conseils. Mais on a également dit, les petites tempêtes peuvent annoncer les grandes tempêtes. C'est ce que Paul a, c'est ce que la Bible a dit. À un moment, ils ont vu une petite tempête. Après un moment, ils ont vu les reculons. Une très grande tempête. Mais s'ils avaient compris à partir de la petite tempête, peut-être qu'ils ne tomberaient pas. Mais on a également dit, frères et sœurs en Christ, lorsque vous êtes dans un bateau, lorsque vous êtes dans une barque, vous subissez la tempête. Ce qui est vrai, on perd l'espoir. Dans les passages que nous avons lus, je le disais depuis la semaine, que le chapitre 27 de l'Acte des Apôtres ne raconte que le voyage de Paul sur la mer, dans une barque. Mais quelle difficulté! Ils avaient perdu tous les espoirs. Mais j'aimerais te rassurer ce matin qu'il n'est pas question de perdre l'espoir, qu'il n'est pas question que tu perdes l'espoir. Le mois de décembre qui paraît difficile, parce qu'il y aura certainement beaucoup de tempêtes, il y a lieu de comprendre qu'il y a les espoirs qui peuvent se perdre. N'en perdez pas. Il ne faut pas en perdre. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? La tempête. La tempête. La tempête. Nous avons également dit que lorsque Christ était dans la barque, lorsque lui dormait, les disciples commençaient, non seulement ils étaient dérangés par la tempête, mais eux aussi, ils commençaient à déranger Christ. Et Christ, lorsqu'il s'est réveillé, il a apporté la paix.
Et nous avions dit au cours de la semaine que frères et sœurs en Christ, dans les problèmes qui nous arrivent, des fois on a besoin de gens qui nous apportent la paix. On veut simplement votre présence. Tu places un petit mot. Tu viens seulement et quelqu'un a la paix. Et lorsque Christ s'est relevé, il y a eu la paix. Mais en même temps, on a dit, pour finir, tout ce qu'on avait dit au cours de la semaine, que la tempête provient lorsque le vent vient secouer l'eau. La tempête vient lorsque le vent vient secouer l'eau. Et en réalité, s'il n'y a pas de vent, l'eau peut être là. Mais on peut être épargné de la tempête. Mais lorsque le vent a secoué l'eau, il y a eu une forte tempête. Je suis en train de parler aux mamans qui sont en ces lieux. Que lorsque vous voyez votre enfant se méconduire, votre enfant qui devient têtu, votre enfant qui commence à afficher d'autres comportements, le premier réflexe, on commence à attaquer l'enfant. Mais il faudrait attaquer l'esprit qui est derrière l'enfant. Christ n'a pas attaqué l'eau. Il a directement menacé le vent. Il a directement menacé le vent. Les difficultés qui nous arrivent dans la vie, il ne faut pas les laisser comme ça. Il faudrait les menacer. Mais surtout, il faut menacer l'esprit derrière. Et aujourd'hui, très rapidement, on va parler de deux petits points sur la tempête. Et puis, on va arrêter pour nous préparer à une chose nouvelle. Est-ce qu'on peut... On peut saluer une, deux personnes à côté de nous. Et puis tu es en train de lui dire, tu lui dis, tu ne tomberas pas, tu ne resteras pas dans la tempête. Dis-lui qu'on va traverser, on va traverser. Mais ça y est quand même encouragement. Et puis ça y est que Toroka Tissa. Parce que dans décembre, dans décembre, janvier, février, nini. Mais encourage encore la personne qui est à côté de toi. Tokoka tissa sain et sauf. Amen, amen. Alors, le premier point qu'on aborde aujourd'hui très rapidement. Le premier point, ce sont les caractéristiques de la tempête. Les caractéristiques de la tempête. Lorsque la tempête nous arrive, qu'est-ce qui est touché en première position? La première caractéristique, c'est que lorsque la tempête arrive, tu peux faire la petite expérience. Lorsque tu es en train de partir, le vent commence à souffler. Pendant que tu marches, tu verras que la première partie qui sera affectée par la tempête, ce sont les yeux. La tempête commence par affecter la vision. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il faut être éveillé. La tempête commence par les yeux. Au point que les choses vont commencer à arriver dans ta vie, tu ne t'en rends pas compte. Tu ne vois pas. Et puis tu trouves ça normal. Non, ce n'est pas normal. Parce qu'il y a certainement un vent, il y a certainement une tempête qui souffle dans ta vie et qui a commencé à affecter d'abord ta vie, la vision. La tempête affecte d'abord la vision. Et la deuxième des choses, non seulement la tempête affecte la vision, mais elle affecte aussi la visibilité. Vous savez, tu te trouves dans les problèmes les plus difficiles. C'est là où ça devient compliqué, même nous, entre nous, enfants de Dieu.
Quand les problèmes arrivent, et ça c'est une vérité, tout le monde, parce que dans les problèmes, tu restes trop personnel et trop pensif. Et le premier réflexe, tu es réconforté par les gens qui viennent te voir. Mais tu verras que dans la tempête, on empêche même la visibilité. La personne qui est là, il ne peut pas te voir. Parce que tu es en pleine tempête. Non seulement tu ne vois pas, mais on ne peut pas te voir. Ça, ce sont les caractéristiques des tempêtes. Bien-aimés frères et sœurs, il faudrait toujours être éveillé. Il faudrait se lever et prier pour que Dieu rétablisse la vision dans la tempête. Tu ne vois pas clair lorsqu'il y a la tempête. Lorsque Bartimée a été frappé par la tempête, oui, lui c'était la vision. Il ne pouvait plus voir. Mais lorsque tu es dans la tempête, frères et sœurs, il faudrait que tu cries à Christ pour qu'il établisse ta vision. Parce que si tu laisses comme ça, la tempête va t'emporter. La tempête va t'emporter. Tu te sentiras isolé. Parce que la tempête cache la visibilité. À un certain moment, tu vas te poser la question: on me voit ou ne me voit pas? Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ce sont des caractéristiques d'une tempête. Ce sont les caractéristiques d'une tempête. Mais aussi l'autre caractéristique, c'est que la tempête empêche les mouvements. Lorsque tu es en pleine tempête, pendant que tu avances, tu as tendance à t'arrêter. Ta marche avec Christ risque de s'arrêter à cause d'une tempête. La plupart des personnes ont laissé leur vie dans ça. Il était tellement zélé. Il était tellement assidu. Mais lorsqu'il a été emporté par la tempête, il n'a pas vu, on ne l'a pas vu. Il s'est senti isolé. Et il a dit: c'est fini. Je vois que là, on m'abandonne. Ça, ce sont les cas d'une tempête. Mais aussi la tempête, frères et sœurs en Christ, c'est inévitable. Lorsque vous êtes dans une tempête, vous vous trouverez en train de perdre. Amen, amen. Vous serez en train de perdre. Lorsque Jonas se retrouve dans la barque, la tempête est en train de souffler. Ils ont commencé à se poser des questions. Quel est le problème que nous avons? Et qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à jeter tous les biens qu'ils avaient. Et même Paul le dit dans le chapitre 27 de l'Acte des Apôtres. La Bible dit: ils ont commencé à vider leur cargaison. Lorsque tu traverses la tempête, frères et sœurs en Christ, tu verras les enfants en train de tomber malades. Tu te trouveras en train de dépenser de l'argent. Tu te trouveras en train de dépenser de l'argent. C'est une tempête. Lorsque tu dors, c'est ton problème. Ça risque de t'emporter. Ça risque de t'emporter. Mais la bonne nouvelle de ce matin, c'est que tu peux perdre tes biens. Tu peux perdre l'argent. Tu peux même vendre tes parcelles pour sauver la vie de tes enfants. Mais toi, tu ne mourras pas. Oh, tu ne mourras pas. Tu traverseras sur l'autre côté. Tu traverseras sur l'autre côté. Le deuxième point très rapidement. La tempête ne te tuera pas, car tu auras la visitation. Est-ce que tu peux, j'ai envie que tu le répètes encore, est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi: la tempête ne te tuera pas? La tempête ne te
tueras pas. Okokufa te. Au contraire, tu auras la visitation de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Bien mes frères et sœurs, en Christ, c'est dans les moments les plus difficiles de notre vie que Dieu se rapproche encore plus de nous. C'est lorsque nous sommes dans les moments très compliqués, on se regarde dans les carrés de nous-mêmes, on se rend compte que c'est fini pour nous. Et là, Dieu se décide d'être encore plus proche de nous. Il se décide d'être encore plus proche de nous. Dans le livre des Actes des Apôtres que nous avions lu, au verset 23, la Bible dit, c'est Paul qui parle, pendant que tout le monde avait perdu les espoirs. Bien mes frères et sœurs en Christ, écoutez très attentivement. Lorsque l'apôtre Paul raconte cette histoire, ils étaient 276 dans une barque. Vous avez la charte de 276 personnes dans une barque en train de partir. Mais ce qui me dit dans ce passage, la Bible dit, ils ont fait 14 nuits. Ils ont fait 14 nuits. Je ne savais même pas comment ils comptaient ça. Parce qu'ils cherchaient le soleil. Le soleil n'apparaissait pas. Ils cherchaient la lune. La lune n'apparaissait pas. Et la Bible dit, ils avaient perdu tous leurs espoirs. En ce moment, il y a quelqu'un qui a perdu l'espoir. Il y a quelqu'un qui se sent par rapport à ce que je traverse, par rapport à la tempête qui toque à ma porte. C'est fini pour moi. Je suis mort. Mais la Bible dit au verset 23 que l'ange de l'Éternel apparut à Paul. C'est souvent au moment de la tempête, frères et sœurs en Christ, que la visitation de Dieu s'accomplit. Je suis en train de rassurer un enfant de Dieu ce matin. Dans la difficulté que tu traverses, tu vois que c'est fini pour toi. Mais l'ange de Dieu t'apparaîtra. Et j'aime ce qu'il dit au verset 24. Il dit, ne crains point. Dis encore à quelqu'un qui est à côté de toi, ne crains point. Ne crains point. Alors la plus grande parenthèse, c'est que c'est ça la technique de la tempête. C'est ça la technique du diable. Lorsqu'il vous envoie une tempête, il veut que tu aies peur. Lorsque tu as peur, tu perds ta foi. Tu perds ta foi en Christ. Et tu te dis, c'est fini pour moi. C'est fini pour moi. Je crois que c'est fini pour toi. Mais moi je te dis, ce n'est pas fini pour toi. Parce que tu auras ta visitation. Et je déclare encore, tu ne mourras pas. Oh, il n'y a pas que toi qui ne mourras pas. Même les membres de ta famille ne mourront pas. Oh, 276 personnes sur la barque ne sont pas morts. Yo okokufela nini. Okufela nini. Donc yo kanisi na katiwana batu ya mabe bakulula. Et puis d'ailleurs pour votre information, on dit ce sont des prisonniers. Donc na Paul na balaki ba prisonniers. Donc l'image qu'on connaît des prisonniers c'est que balaki batu mabe te. Mais Christ, mais l'ange apparaît. Dengue boza 276 wana. Beaucoup fate. Tu ne mourras pas. Tu auras ta visitation. L'ange de l'Éternel auquel j'aime ça. L'apôtre Paul dit, l'ange de l'Éternel à qui j'appartiens. Et je sais, lorsque c'est Christ qui vous appelle d'entrer dans votre barque, il assure votre sécurité. Lorsqu'il dit aux disciples, montez dans la barque, ils ont obéi.
ils ont commencé à trembler. Ils ont commencé à trembler. Ah, il les regarde, regardez-moi. Regardez-moi ceux-là. Ils sont en train de... C'est moi qui vous ai appelé. Dans cette barque où nous nous trouvons de l'ATC Bonikitisa. Dans cette barque où nous nous trouvons dans l'ATC en général. Personne ne mourra. L'ange de l'Éternel, auquel nos pères appartenaient, auquel nous appartenons nous-mêmes, apparaîtra et nous parlera. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Frères et sœurs en Christ, dans les moments les plus difficiles, Dieu se rapproche encore plus de nous. J'aimerais encore insister. Dans les moments les plus difficiles de notre vie, c'est ces moments-là que Dieu se rapproche encore plus de nous. Lorsque Christ se retrouve à Gethsémane, il se retrouve à Gethsémane, dans le livre de Luc 22, 43, 44, il est en train de passer la difficulté, la tempête de sa vie. Pendant qu'il est en train de pleurer, il n'arrive pas à contenir la tempête. En tout cas, Christ était en train de voyager. Il était sur le navire. Mais lorsqu'il est arrivé à Gethsémane, la tempête était devenue tellement grande, tellement dure. Comme l'apôtre Paul le dit, il y a un vent impétueux. La tempête était tellement violente. Et la Bible dit, pendant qu'il pleurait, il était dans la difficulté. La Bible dit, l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel apparaît à Christ. Et l'ange apparaît pour les fortifier. J'ai pris ce matin, dans la difficulté que tu traverses, l'ange apparaîtra pour te fortifier. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que notre ancien Roger, à qui je pensais lorsque je préparais ce message, je continue à rendre grâce à Dieu. Un jour, je parle avec lui, alors qu'il devrait subir, je ne sais pas, sa 4e ou ses pots, alors ce qu'il a 8, c'est opération. Mais quelle tempête! Quand je partage avec lui, il m'a dit, ces mots-là résonnent encore dans mon cœur. Il dit, j'accepte qu'on puisse encore opérer. Si le Dieu de mes pères n'agira pas, le Dieu de Mahanaïm agira. Si le Dieu de Mahanaïm n'agira pas, mon Dieu agira. Vous sentez que c'est quelqu'un qui sentait l'odeur d'un ange qui était en train de le fortifier. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu multiplie les gens d'une fois pareille. Parce que dans la tempête, on perd la foi. Et tous, on a peur. Et on s'est dit, c'est fini avec nous. Mais c'est dans les moments difficiles. Alors que c'était entre il faut opérer ou il ne faut pas opérer encore. C'était très difficile, encore très très difficile. Je répète encore très difficile. Mais il fait confiance à l'ange de l'Éternel. Il a fait confiance à l'ange de l'Éternel. Et il avait compris que la tempête ne tue jamais. Il avait compris que la tempête ne tue jamais. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, la Bible raconte l'histoire de Pierre. Pierre est avec Christ encore dans la barque. Et il voit Christ en train de marcher sur l'eau. Vous savez, l'expression marcher sur l'eau, ça veut aussi dire que tu es en train de savourer ta gloire. Ils sont en train d'avoir peur. Il se dit, c'est des fantômes de c'est une personne. Écoutez ce que la Bible a dit. Pierre lui dit, si c'est toi, je vais aussi marcher. Lorsque je scrutais ces passages, la Bible dit, Pierre a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. Mais à un moment de sa vie, il a commencé à s'enfoncer
C'est ce qui nous arrive nous tous. À un moment de notre vie, nous marchons sur la mer. Tout va tellement bien. Mais à un moment, ça bascule. La tempête nous remporte. Et nous commençons à nous enfoncer. J'aime ce que la Bible dit. Aussitôt même, Christ a étendu sa main et il l'a secouru. J'ai envie de le dire avec exactitude. C'est pendant que tu seras en train de t'enfoncer encore davantage que Christ étendra sa main pour te sauver. Christ étendra ta main pour te sauver. Sa main s'étendra pour te sauver. C'est surtout au moment où tu vas, tu vois seulement là où tu vas, tu vois seulement les moments là, quand tu commences à descendre là, c'est là que Christ va s'élever. Que Christ va s'élever pour te sauver. Pour te sauver. Mais mes frères et sœurs en Christ, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Lorsque nous sommes dans une barque et que la tempête souffle, nous devons apprendre à invoquer le nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Lorsque nous sommes dans la barque, lorsque nous sommes à l'église, l'église de Dieu, lorsque les tempêtes nous rongent, nous devons apprendre à invoquer le nom de Jésus. Nous devons apprendre à invoquer le nom de Dieu. La présence de Christ dans la barque n'a pas empêché l'eau d'entrer. Est-ce que quelqu'un comprend ça? La présence de Dieu, de Christ dans la barque, cela n'a empêché ni la tempête de souffler, ni l'eau d'entrer dans la barque. Un autre évangéliste écrit même en disant l'eau allait même se remplir dans la barque. Mais entre-temps, Christ faisait quoi? Il dormait. Il était en train de dormir. Ne soyons pas sûrs de nous-mêmes. Nous ne nous autoproclamons pas avoir le Christ avec nous. Il est à côté de nous, certes. Mais il faut qu'on l'invoque. Il faut qu'on l'invoque. C'est pourquoi on se met nous-mêmes dans les difficultés. Oui, tu es dans la barque. Christ est là. J'ai réfléchi en haute voix. C'est que ceux qui Pierre n'a pas Christ. Je présume que bon, Christ allait faire ce qu'il pouvait faire. Bon, ça c'est moi qui réfléchis. Hein, j'ai besoin de réfléchir. C'est que ceux qui babellent la Christ. Christ Alinga s'est sauvé. Lui là, la mer là c'est pour lui. Je répète encore, la mer là c'est pour lui. Les vents là c'est pour lui aussi. Les tempêtes là c'est lui-même. Maintenant nous là, quand on est dans les problèmes, apprenons à invoquer. C'est pourquoi je nous invite le 20, le 25 plutôt, le 26, le 20, tous les moments ici. Venons invoquer le nom de Christ. Sa présence dans la barque ne garantit pas. Parce que l'eau est entrée et ils ont commencé à pleurer. Et puis chose grave, Pierre Azoloba, Christ, sauve-nous. On va sentir dans mon pépaliwa, Sakana. C'était compliqué. Pierre a senti l'odeur de la mort. Alors, apprenons à invoquer son nom. Apprenons à invoquer son nom. Chez nous ici, après prière, c'est la prière. Après prière, c'est quoi?
C'est la prière. Apprenons à prier, à prier, à prier encore. C'est pourquoi ces jours-là, c'est pourquoi ces jours-là, Bartimée, fils de Timée, il a entendu parler de Christ. Il a crié. Apprenons à crier à Christ. Ne soyons pas des patrons, les croyants patrons. Ah bon, et si Malango, voilà, petit problème. C'est ça. Mais heureusement que il est sorti côté. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Bien. Alors, je vais finir ce message en disant ceci exactement. Bien, mes frères et sœurs en Christ, on ne doit pas se contenter seulement de la présence de Christ dans la barque. Ne nous contentons pas seulement de ça. La présence ne suffit pas. La présence, oui. Mais invoquons aussi. Donc ces passages nous enseignent que par la présence, on peut aussi s'en sortir. Mais ici, là, dans la tempête là, il fallait spécialement invoquer. Et lorsque vous invoquez, Christ s'élèvera. Il s'élèvera et il menacera la tempête. Le troisième point pour finir. 10 minutes seulement et je vais finir par là. Je vais avoir la mention distinction dans le respect de temps. Ancien, il faut m'écouter. Hein. Je vais avoir la mention distinction. Alors, bien. Le troisième point pour finir, c'est que dans la barque, il y a toujours une issue. Oh, je répète encore. Dans la barque, en pleine tempête, il y aura et il y a toujours une issue. Merci beaucoup. C'est là. Au moins, il y a une tempête, ces autres. C'est là. Et Zangati. C'est là et Kozalakaka. J'aimerais encore le répéter avec tout mon cœur. Dans la tempête de votre vie, dans les difficultés le plus dures de votre vie, les moments les plus compliqués que vous traversez, je t'amène la bonne nouvelle. Je t'amène l'assurance. J'aimerais encore mieux te le déclarer qu'il y aura toujours l'issue. Il y aura toujours la sortie. Okoti kalawana te. Okobima. Amen, amen. Écoutez ce qui va se passer, frères et sœurs en Christ. Lorsque les prisonniers sont avec Paul, la Bible dit, il faut se retrouver dans les deux cas. Il faut se retrouver dans les deux cas. Il faut se retrouver dans les deux cas. J'aimerais encore reprendre les passages, ces passages pour finir. 43-44. Acte 27, 43-44. La Bible dit, mais les centeniers qui voulaient sauver Paul, les centeniers qui voulaient sauver Paul, les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna, frères et sœurs, il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, les moments les plus forts de ce passage, surtout vers la fin,
C'est un enseignement très très fort. La Bible dit, ils ont fait 14 nuits de nuit. 14 nuits. Je cherchais à dire 14 jours de nuit. 14 nuits. Ils n'ont pas vu de lune, pas de soleil. J'aimerais que chacun se mette en la tête la souffrance qu'ils pouvaient endurer. Il y a un moment où ils ont jeté tout ce qu'ils avaient à manger. Et je viens de le dire qu'ils n'avaient plus encore d'espoir. On cherchait à les tuer, à les liquider. Et l'ange a déjà encouragé Paul. Tenez bon, tenez bon. Il faut que tu arrives sur l'autre bord. Alors il se retrouve devant deux cas. C'est devant deux cas. Le premier cas, c'est pour les gens qui savent nager. Amen, amen. Amen, amen. Alors sur cet exemple, sur ces passages, sur ces cas, je vais prendre l'exemple des docteurs chrétiens que nous avons dans notre église. Si vous savez nager, jetez-vous et retrouvons-nous là-bas. Ça, c'est le premier cas. C'est que dans une tempête, lorsque la souffrance devient très difficile, il est possible que tu te jettes sur l'eau, mais à condition que tu saches. Tu auras la malchance de trouver à côté de toi la personne qui a intention de te sauver, mais lui, elle aussi ne sait pas nager. Donc voilà, l'équation est commise très difficile. Alors ça veut dire en quelque sorte, dans les moments difficiles, tu as les capacités que Dieu t'a données. Tu as les aptitudes que Dieu t'a données. Tu peux utiliser ces aptitudes pour traverser la tempête. Alors je parlais des docteurs. Ils ont appris comment soigner l'homme. Ils ont la connaissance pour ça. C'est pourquoi leur premier réflexe, lorsqu'il faut d'abord un malade, il appelle là-bas, diagnostic, qu'est-ce que tu sens? Parce qu'ils savent nager dans ces domaines-là. Ils ont les capacités nécessaires pour le faire. J'ai pris ce matin que Dieu te donne les aptitudes naturelles à traverser certaines tempêtes. Amen, amen. Que Dieu te donne les capacités, les potentialités pour traverser les tempêtes. Alors maintenant le deuxième cas, c'est le cas le plus compliqué. C'est plus compliqué pourquoi? Parce qu'il y a d'autres vagues d'eau. Ces vagues-là sont tellement horribles que même si tu sais nager, tu ne vas pas oser. Ah non, laissons tomber. Est-ce que la cosi? Là où sont tous les gars, on nager. On m'attend deux ans. On se souvient de nager kala. Aïe, on nager bien. Maintenant, pour cela, la Bible dit. La Bible dit. Pour cela, jetez-vous seulement dans l'eau. Jetez-vous seulement dans l'eau. Non, d'abord montez sur les débris. Montez sur... Ah, merci beaucoup mon frère. Que Dieu vous bénisse. C'est l'Ibaya Walende Nabando Luka. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre interprète s'il vous plaît? Si tu ne sais pas nager, il faut ça nini. Il faut mater la l'Ibaya. Parce que le navire était fabriqué de bois. Ça veut dire qu'il faut monter sur le bois. Tu te jettes comme ça, avec beaucoup de chance et d'espoir que tu vas traverser de l'autre côté. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que pour ceux qui ne savent pas nager, le bois de Golgotha a été déjà prévu. Le bois de Golgotha a déjà été prévu. Il te faut simplement te jeter. Tu seras sur l'autre bord. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. J'aimerais
j'aimerais encore le déclarer sur ta vie que tu ne vas plus mourir. Écoutez, frères et sœurs en Christ, lorsque tu te jettes dans l'eau, monte sur les débris, sur les bois. Monte seulement sur les bois. N'aie pas peur des vagues. Ne dis pas que la tempête est trop grande. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Mes frères et sœurs en Christ, il y a les gens qui se sont laissés emporter par le vent. Et le Dieu les a orientés vers le territoire de leur élévation. J'ai pris ce matin que même si tu te sens négligé, je pense que pour ta tempête, il n'y a pas d'issue. Abandonne-toi au bois seulement. Abandonne-toi au bois. Le bois t'amènera vers l'autre bord. Le bois t'amènera vers l'autre bord. Gloire soit rendue à Dieu. Joseph a été vendu par ses frères. Il a été vendu par ses frères. Il a connu la plus grave tempête de sa vie. Lui qui cherchait à naviguer, à nager avec ses propres expériences des visions. Dieu lui a donné les aptitudes de la vision. Mais ses frères, ils l'ont jeté. Ils ont jeté. Il était dans la tempête. Il était dans la tempête. Pendant qu'il s'est laissé aller, il a atterri sur le territoire de son élévation. Je prie ce matin que Dieu te fasse atterrir sur le territoire de ton élévation. Que Dieu t'élève au-delà des moyens que tu vas emprunter pour aller à l'autre bord. Ceux qui ont sambelaka sambela. Ceux qui ont dans mbongo ya kosala likambo songolo pakala sala yango. Mais l'issue ne manquera pas. L'issue ne manquera pas. J'aimerais encourager une personne ce matin. La tempête que tu traverses, elle t'effraie pour rien. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ne réduis pas ta foi. Ne diminue pas ta foi. Je suis venu vous annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que, quelle que soit l'issue que tu prendras, que tu sois sur les bois, que tu te mettras sur l'eau, l'essentiel est que tu te trouveras à l'autre bord. Et puis tu seras comment? Sain et sauf. Tu seras sain et sauf. Tu seras sain et sauf. Tes enfants ne se perdront pas. Oh, la tempête du décembre ne t'emportera pas. La tempête du décembre ne t'emportera pas. J'ai pris ce matin. Aussi grande qu'était ta tempête, que Dieu te plonge dans une abondance de bénédictions jamais vécues. Oh, quelqu'un ne comprend pas. Aussi grande était ta tempête. Je ne connais pas la dimension de ta tempête. Mais en mathématiques, on m'a enseigné la proportionnalité des choses. Ah, même les avocats comprennent ces choses-là. La proportionnalité des choses. Aussi grande était ta tempête. Moi, je prie que la même grandeur de la tempête se transforme en abondance de bénédictions. Parce que tu traverseras non seulement le mois de décembre, tu traverseras janvier 2026, février 2026, mars, avril, mai, juin, juillet, août, décembre. Tu traverseras toutes les tempêtes. Et ce que j'aime avec Dieu, la Bible dit, dans les passages de Matthieu, il dit, lorsqu'il a menacé le vent, il y eut quoi? Il y eut quoi? Il y eut quoi? Il y eut quoi? Je prie pour le calme dans ta vie. Je prie pour le calme dans ta vie. La tempête t'a tellement dérangé. La tempête t'a tellement englouti.
À partir du moment où tu vas menacer les tempêtes, où tu vas donner sur les vents, tu dois entrer dans le calme, le plus grand calme. Nazo sembela pomba tuwa bazo pongi ya ba bébé. Pongi ya ba bébé. Oh, le plus grand calme. Le plus grand calme. Le plus grand calme. Le plus grand calme. Je prie ce matin. Ma prière ce matin est que la tempête que tu vois là, la tempête que tu vois là, la tempête du célibat que tu vois, la tempête de le manque de fécondité que tu as, la tempête de sécheresse que tu as, tu traverseras cette tempête. Tu traverseras cette tempête. Oh, je vous annonce la bonne nouvelle. Que cette tempête, tu ne mourras pas. Oh, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Parce que tu vas traverser sain et sauf. Sain et sauf. Est-ce que quelqu'un peut déclarer dans sa vie? Est-ce que quelqu'un peut s'élever et commencer à prier? Et quelqu'un déclare et dit: je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Regarde la tempête qui t'entoure. Regarde la tempête qui te dérange. Tu traverses les moments très difficiles. Il y a un problème d'argent. Il y a un problème de finances. Tu n'arrives pas à nouer les deux bouts de moi. Je suis venu t'annoncer ce matin que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Est-ce que tu peux déclarer cela dans ta vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le déclarer dans sa vie? Déclare sur ton foyer. Déclare sur ta famille. Les membres de ma famille ne mourront pas. Si Dieu a fait traverser 276 personnes dans les bateaux, il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il ne va pas t'abandonner. Tu ne mourras pas. Est-ce que quelqu'un prie? Quelqu'un prie? Oh, aussi grande qu'était ta tempête, je prie pour l'abandon de la bénédiction dans ta vie. 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 L'abandon de la bénédiction dans ta vie.